Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les forces armées béninoises ont repoussé le samedi 5 février une offensive à Tanguieta dans le nord bénin, un assaillant retrouvé mort. Le pasteur Podekon, gourou de la secte Azaël, et 19 de ses fidèles sont sous mandat de dépôt. Ils attendent d'être fixés sur leur sort. Pour le compte de la 5e édition des trophées JP Sport, le désigné personnalité sportive en or s'est exprimé après avoir reçu son prix ce dimanche 6 février. À nouveau bienvenue, les forces béninoises ont repoussé une attaque terroriste avec le Burkina Faso. C'était le samedi 5 février dernier à Tanguieta. Selon le quotidien public La Nation, les assaillants munis d'armes lourdes se sont présentés à Nyangwali autour de 21h. Ils ont attaqué les positions de l'armée béninoise mais ont été repoussés. La riposte des éléments de forces armées béninoises a été fatale à au moins un assaillant dont le corps retrouvé sans vie après le ratissage. Soulignons que ce n'est pas la première attaque contre les forces armées béninoises. Depuis quelques années, le cinéma béninois est balbutiant. L'absence d'une organisation claire du secteur crée une amalgame et la confusion. Certains acteurs s'échinent pour rectifier le tir. Très investi dans cette démarche, le cinéaste béninois Christian Wanon-Nukbo tient à clarifier certains contextes. Il fait la différence entre le film et le cinéma au micro de Carles Kitome. Justement, l'erreur, c'est que la direction de la cinématographie qui a conduit les choses depuis les années 89-90 jusqu'à maintenant n'est pas encore fonctionnelle parce qu'il n'y a que des administratifs. Est-ce que vous comprenez? Le CNCA fonctionne toujours comme une direction du ministère de la Culture. Ce n'est pas encore un centre autonome comme cela doit être. Tel que la vision est portée depuis 2016, les choses ne sont pas encore là. Parce qu'il me semble que le centre n'a même pas encore ce que dans l'administration béninoise nous appelons l'AOF. Je crois administration, organisation et fonctionnement. Le centre n'a pas encore son AOF. Donc le centre n'existe pas de fait. Il n'existe que de nom. Donc il continue de fonctionner comme une direction. Et il n'y a aucun professionnel là-bas. Donc pour le moment, on peut dire que le centre n'existe pas. Mais dès que le centre existera, il y aura le volet administratif, il y aura le conseil d'administration, qui, tel que le prévoit le gouvernement actuel ou le système au pouvoir, sera encore constitué d'administratifs. Espérons, parce que si ce n'est que moi, il est clair, absolument clair, que ça ne porterait pas un fruit. Mais ça, ce n'est que mon avis. Si on prend les choses telles que l'État le présage, c'est qu'il y aura un conseil d'administration. Est-ce que vous voyez? Un conseil d'administration composé uniquement que des gens administratifs du gouvernement. Et il y aura un conseil artistique à côté. Et que j'aurais aimé que son conseil artistique ait un pouvoir, mais ce conseil artistique est encore projeté pour être seulement consultatif. Est-ce que vous voyez? On ne sait pas. On va mettre ça en pratique pour voir ce que ça va donner. Sinon, a priori, c'est bancal sur les bords. C'est illogique dans la démarche inclusive de création de créativité. On ne peut rassembler des gens qui ne sont pas du milieu pour diriger quelque chose pour des gens du milieu qui n'ont d'avis que... Le Centre national du cinéma et de l'image animée est l'instance chargée de l'organisation du cinéma béninois. Mais pour réussir sa mission, le CNCIA a véritablement besoin d'une assise et de penser les nombreuses plaies du passé selon Christian Wanon. Non, c'est pas vrai. Le cinéma au Bénin, c'est du cinéma. Le cinéma au Bénin connaît son expansion. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la production cinématographique béninoise est maigre, est faible. Nous avons très peu de films par an par rapport à d'autres pays. On peut le comprendre. Est-ce que ces films voyagent? Oui. Est-ce que ces films sont vus? Oui. Est-ce que ces films sont promus? Oui. Alors que faut-il faire pour changer la vie? Mais nous n'en avons pas assez. Donc il faut qu'on comprenne bien les choses. Est-ce que vous voyez? Je donne l'exemple. Sylvestre Amoussou a sorti un long métrage.
Il en a sorti un deuxième, un troisième. Et déjà à cette étape, il s'est vu décerner un étalon d'argent. Est-ce que vous voyez? Il a récolté d'autres distinctions aussi de par le monde. Donc, c'est que le cinéma béninois que cet artiste représente, que ce réalisateur, ce créateur représente, voyage, existe. Mais est-ce qu'il aura suffi de 2 ou 3 films pour imposer un cinéma béninois? Non. Donc, le problème est là. Le problème est au niveau de la quantité. Le problème est au niveau de la représentativité au plan international. Vous avez parlé de représentativité. On ne peut parler du cinéma au Bénin sans parler de ces institutions. Oui. Effectivement. CIAS, comme vous l'entendez, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée du Bénin. À quoi sert ce centre? Voilà. Ce centre, actuellement, coordonne les différentes activités qui vont finir par imposer le cinéma béninois comme une industrie et comme un sous-secteur rentable et viable d'expression artistique et culturelle, mais aussi peut-être de participation à l'économie nationale. Maintenant, ce centre n'est pas encore ce qu'il devrait être, c'est vrai, parce que entre-temps, la production cinématographique a chuté, la volonté politique l'a rangé au placard. Des années 70 jusque dans les années 80, le cinéma avait connu une envolée, un essor notable au Bénin. Mais avec la révolution, y a aussi beaucoup participé. Mais avec la récession économique, avec les crises économiques qui ont commencé dans les années 83, 85 et qui ont tendu jusqu'à la période de la conférence nationale, les gens ont tout fait de ranger le cinéma dans les distractions, à tort, et de l'oublier. Alors qu'on le disait au début, comme je le précisais, le cinéma, qu'on le veuille ou non, est une arme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de l'avoir rangé a fait que le cinéma est allé un peu en berne. Alors, aujourd'hui, maintenant, il faut la faire renaître. D'où le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel qui, il y a encore quelques années, jusque dans les années 2016, je crois, s'appelait Direction de la cinématographie dessinée. Mais on a estimé que ça devait devenir maintenant un centre pour répondre à la nomenclature internationale et avoir beaucoup plus d'énergie, de force et de disposition d'organisation et de fonctionnement pour atteindre ces objectifs. C'est vrai que de 2016 à cette année, ça dure un peu trop déjà pour que les choses entrent en action. C'est vrai. Mais nous espérons que les autorités sauront vite prendre les décisions pour qu'advienne véritablement ce centre, que ce centre vraiment prenne vie. Parce qu'en réalité, le centre n'existe pas encore. Ça n'existe que de nom. Le gourou de la secte Azaël Awignan, pasteur Bodekon et 19 autres fidèles sont en détention provisoire. Ce en attendant le procès. Le village de Rogandji, situé à Montba dans la commune de Savalou, a été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et fidèles de la dite confession religieuse. Le 29 janvier dernier, le bilan est de 9 morts, dont 2 policiers et la fille du pasteur. Autre actualité dans cette édition, la Criette a placé en détention provisoire 10 cybercriminels après audition en fin de semaine écoulée. Arrêtés par l'Office central de répression de la cybercriminalité, ils sont poursuivis pour escroquerie en ligne. Leur mode opératoire consiste à gruger leurs victimes à travers de fausses relations amoureuses, des prêts et dons fictifs en ligne. Bientôt la Saint-Valentin, fête de l'amour. Du point de vue spirituel, cette fête a un impact un peu négatif sur l'humanité. Selon Abish Adiboye, l'amour doit être célébré et non fêté. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. L'humanité, dans beaucoup de pays, s'apprête encore à faire la fête de l'amour. Ça veut dire que l'amour occupe pratiquement une grande partie de nos activités. Disons que nous sommes l'amour, donc on ne finira jamais de parler de l'amour.
Mais pour parler du 14 février, qui est considéré dans beaucoup de pays comme la fête des amoureux, il faut faire un constat. L'humanité est de plus en plus instable émotionnellement, mentalement. Et pourtant, chaque 14 février, les gens se regroupent et fêtent l'amour. De cette remarque, il faut s'interroger, mais parce que quand on fait une chose, comment se fait-il que de plus en plus les gens souffrent, les gens vivent une instabilité émotionnelle? C'est parce qu'il y a un problème qu'il faut souligner. D'abord, il faut préciser quelque chose. C'est vrai, nous ne sommes pas contre la fête de l'amour. Les gens sont libres de fêter ce qu'ils ne connaissent pas. Mais d'abord, l'amour étant une loi, donc un principe, on ne fête pas une loi, on célèbre une loi. Ce dont il faut parler, c'est la rééducation de l'amour. Si vous n'êtes pas une personne de connaissance, vous ne pouvez pas exprimer valablement l'amour. Parce que l'amour étant la loi, l'amour est une loi. Il faudrait bien que les gens comprennent. L'amour est une loi. Or, l'expression active de la loi, c'est la justice. Je suis en train de dire, bien évidemment, que l'amour, c'est la justice divine. Mais, qu'est-ce qui caractérise la justice? Quand vous prenez notre société, par exemple, la justice sociale, pour qu'il y ait équilibre dans la société. Également, la justice divine, pour qu'il y ait équilibre au niveau de mécanisme de fonctionnement de l'univers. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous engager dans la justice de l'amour sans faire preuve d'équilibre. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas équilibrés émotionnellement. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui est déséquilibré émotionnellement qu'il vive véritablement ce qu'on appelle l'amour. Parce que les gens vont se regrouper un 14, il y aura de la poésie bien évidemment, il y aura des expressions de cadeaux bien évidemment, mais tout cela, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que les gens ont confondu l'émotion et l'amour. L'amour, c'est une justice. Et nous rappelle que tout ce qu'il faut faire avec l'équilibre. Même le sourire, même le cadeau, il faut faire avec équilibre. Nous devons arrêter d'amplifier des émotions chaque fois et parler de l'amour. En Afrique, plus précisément au Bénin, la réincarnation existe. Une naissance dans une famille n'est que le retour d'un ancêtre défunt selon le guide spirituel Ricardo Agege. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes une entité qui est née, qui s'est incarnée sur Terre. Tout autant que nous sommes, nous avons eu à changer plusieurs fois d'enveloppe. Nous nous sommes incarnés en Dieu. Et d'abord, le processus de la vie passe des minéraux. Le stade des minéraux, on vient au niveau des végétaux on vient des animaux, et puis on arrive au niveau de l'humain. Maintenant, au niveau de l'humain, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, après la mort physique, bien sûr, la mort change de dimension. Et en changeant de dimension, pour ceux qui sont sur le plan physique, ils disent que la personne est décédée, il ne va plus revenir. Mais vous aurez dû constater que dans nos pratiques, dans nos religions endogènes, les gens disent souvent que l'âme, souvent si c'est la maman qui décède et que c'est une fille qui naît le même jour, on l'appelle cette personne diable aussi, je pense que c'est-à-dire que c'est la maman qui s'est réincarnée avec ça. En fait, nos parents dans notre religion endogène connaissent l'histoire de la réincarnation. Ils savent que l'âme qui vient de partir, c'est-à-dire qui vient de changer de dimension, n'est pas parti, il va encore revenir.
Mais là où c'est certainement important pour ceux qui croient bien sûr à la réincarnation, moi je crois à la réincarnation, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, donc ils auront le temps aussi de comprendre cela, c'est que toutes les expériences que vous avez acquises dans une incarnation donnée, je suppose dans notre existence actuelle, je suis en train de vous parler devant vous. Peut-être que j'ai dans un monde passé acquis certaines connaissances que je suis en train de véhiculer aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui naissent avec certains talents, ou bien avec certains pouvoirs. Ça n'a même pas d'âge. C'est parce que cet individu, dans les vies passées, a déjà acquis certaines connaissances, a déjà pratiqué cela, à tel enseigne que quand il est né, cela devient naturel chez lui. Ça devient spontané. Donc à cette personne-là, on dit que en fait, vous vous réincarnez pour bénéficier de vos grâces et maintenant pour corriger en quelque sorte vos erreurs aussi. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons une mission sur Terre. Donc le plus important, quand vous connaissez votre mission sur Terre, c'est plus facile pour vous de bien jouir de votre existence sur Terre. Là, vous ne vous divaguez pas totalement. Donc la réincarnation, c'est quelque chose que tout homme fait. Vous prenez votre corps, le corps, que ce soit fille, le corps d'un mâle ou bien le corps d'une femelle, en fonction de l'énergie ou bien en fonction des expériences que vous choisissez, que vous avez choisi de faire. Même les maîtres, à un moment donné, quand vous atteignez un niveau d'éveil spirituel, c'est-à-dire je prends le niveau christique, les maîtres, vous avez la possibilité de vous incarner ou bien de ne pas vous incarner, c'est-à-dire de rester dans le monde de la béatitude. Mais les maîtres choisissent volontairement de s'incarner tout en gardant, quand vous atteignez ce niveau, c'est-à-dire vous avez la possibilité de garder votre corps physique que vous avez eu dans des incarnations passées, vous pouvez garder cela et revenir, comme vous pouvez prendre votre temps pour aider ces âmes qui sont sur Terre pour leur accompagnement spirituel. Je vous invite à présent à suivre la page inter de cette édition qui retrace l'actualité en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Éthiopie. Le Gabon est le seul pays d'Afrique centrale à ne plus exporter de grumes de bois brut. Mais le boom de l'industrie de la transformation a fait grimper la demande en bois et donc la production qui a doublé en 10 ans. La forêt gabonaise n'a pas connu de répit ces dernières années. En 2021, les coupes de bois ont atteint 3,7 millions de mètres cubes alors qu'elles étaient d'1,9 million en 2012 selon le journal Le Nouveau Gabon. Pourtant, l'interdiction d'exporter les grumes décrétée il y a 10 ans avait d'abord conduit à une baisse de récolte de bois. Mais la mesure a aussi créé un avantage pour les usines locales qui n'avaient plus à affronter la concurrence d'acheteurs étrangers. Résultat, avec une offre de bois à prix compétitif, les usines se sont multipliées, faisant augmenter la demande. Le risque désormais est d'avoir bientôt une surcapacité de transformation que la forêt ne soit plus en mesure d'alimenter en volume pour certaines qualités données, explique Alain Carcenti, économiste au CIRAD. Pour sa première visite en Côte d'Ivoire, le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhad, nommé l'an dernier, a rencontré son homologue ivoirien et le ministre de la Défense avant de se rendre à l'académie antiterroriste de Jacquesville. C'est une visite au pas de course pour le général Thierry Burkhad. Après un échange avec le chef d'état-major ivoirien des armées, le général Lassina Doumbia, et le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le haut gradé français s'est rendu à Jacquesville pour visiter les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme inaugurée en juin dernier. Un projet qui permettra de renforcer l'autonomie des forces ivoiriennes pour lutter contre la menace djihadiste de plus en plus réelle en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, selon le général Thierry
Burkhard. Dernière ligne droite avant l'entrée en fonction du dialogue national voulu par le pouvoir éthiopien après plus d'1 an de guerre civile. La liste des 42 membres pressentis a été rendue publique vendredi 4 février et les Éthiopiens ont jusqu'à ce mardi 8 février pour la commenter avant un choix final de 11 membres. Cependant, l'absence annoncée des poids lourds de l'opposition pose la question de sa crédibilité. Sport dans cette édition, le comité d'organisation de la 5e édition des trophées JP Sport meilleur personnage sportif a procédé à la remise du trophée personnalité sportive en or dans le studio de la radio Cap FM le dimanche dernier. Le lauréat de ce trophée, Marcelin Bokov, est président de l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, s'est dit honoré. Suivez le reportage de cette remise signée Anaël Dou. Reconnaître le mérite d'un acteur sportif, c'est ce qu'a fait le site JP Sport dans les studios de la radio Cap FM. Marcelin Bokovet, président de l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, lauréat de la catégorie personnalité sportive en or de la 5e édition des trophées JP Sport, a reçu sa distinction. René-José Sagbo, président du comité d'organisation des trophées JP Sport, a rappelé les conditions de désignation du lauréat. JP Sport Gold Personality est décerné spécialement par le site JP Sport à un acteur du sport béninois qui a contribué à la réalisation de ses objectifs. Et dans le cadre de la couverture du championnat, nous avons été amenés à aller plusieurs fois à Djoum. Tous les journalistes de JP Sport connaissent ce stade, même avant l'avènement du stade Omnisport. Ça, c'est tout à fait clair. Et la grosse surprise, c'est quoi? Vous vous rendez compte d'abord de l'accueil et vous comprenez que quand le vote est venu, à l'unanimité, les gens ont dit c'est ça ou rien. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est là. Quand vous prenez M. Bokover, d'abord au niveau de la presse sportive, faites un petit sondage, on vous dira c'est l'homme qu'il faut. Voilà une personnalité du sport, il faut qu'on puisse le dire. Nous, au niveau de JP Sport, on n'est pas ingrat. Je vais vous le dire. Nous avons plusieurs fois approché le président dans le cadre de la couverture des matchs de son club. Et il a toujours répondu. Et il fait partie de l'un des rares. Le lauréat du trophée personnalité sportive en or, Marcelin Bokovet, a exprimé sa gratitude pour cette désignation. Quand vous agissez, il y a des gens qui vous suivent dans l'ombre et qui arrivent à vous repérer, à suivre tout ce que vous faites, tout ce qui est raconté ici ce soir. Moi, je suis un peu surpris, je vais dire. Mais bon, ça va dans la droite ligne de nos objectifs. Et je crois que c'est cohérent par rapport à ce que nous essayons de faire, non seulement au niveau de Asvo, mais disons au sein de la famille de football au Bénin de façon générale. Sa distinction reçue, le président de l'association sportive de la vallée Omnisport, Marcelin Bokovet, a promis maintenir le flambeau pour le développement du sport en général et le développement du football en particulier. Je voudrais vous remercier et remercier tous vos collègues qui ont fait ce travail-là et je vous promets de ne pas démériter. L'association sportive de la vallée Omnisport Asfo a réussi à se qualifier pour la Super Ligue professionnelle de football. Marcelin Bokovet, président du club, s'explique sur les nouvelles perspectives. Il est au micro d'Anaël Dou. On a misé sur notre effectif qui était déjà là la saison passée, donc il y a eu de la continuité dans le travail. Le coach est resté. Ce noyau des anciens, on a su, disons, compléter ce qu'il fallait. Et puis bon, voilà, le premier objectif est atteint. Disons qu'en début de saison, on a été clair dans nos objectifs. Le premier, c'était d'abord de se qualifier pour la Super League. C'est maintenant chose faite. Au sein de cette Super League, l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Évidemment, l'appétit vient en mangeant. On va continuer de travailler et puis on espère qu'on ira le plus haut possible. Les moyens, c'est d'abord les moyens humains. Nous avons une équipe compétitive
Nous avons un encadrement technique qui est en place, qui fait donc un bon travail de notre point de vue. Les moyens financiers, nous avons notre société sportive, telle que je vous l'ai dit. Évidemment, on espère, on attend que les moyens, la subvention de l'État puissent venir compléter tout ça pour nous permettre évidemment de faire face aux dépenses. Le président de l'ASVO, Marcelin Bokovet, a également exposé les conditions de travail de ses joueurs. Il est toujours au micro d'Anaël Do. Vous pouvez vous renseigner pour ce qui concerne ASVO. Les salaires sont payés régulièrement. Nous avons fini de payer le mois de janvier qui vient de finir. Donc on ne doit aucun salaire à aucun joueur de ASVO. Ça c'est déjà une réalité. D'autre part, les primes de match sont payées rubis sur ongle dès la fin du match. Donc sur ce plan-là, tout au moins ASVO disons, peut se targuer d'être exemplaire. Nous avons signé les contrats de façon individuelle, donc les salaires sont individuels. Je puis vous dire que le salaire minimum à ASVO est de 100 000 francs par mois. Ça, c'est d'ailleurs conforme à ce que dit notre règlement du championnat en cours. Donc nous le respectons, tous nos contrats sont signés, enregistrés au niveau de la fédération. Cette année, je sens le groupe, je sens que les joueurs vivent bien, ils sont tous campés à Adjoum. Nous avons la chance de bénéficier d'une infrastructure qui répond aux normes. Les joueurs vivent donc au camp et ils sont vraiment des amis, on le sent. On sent que le groupe vit bien et donc les résultats que nous avons eus jusque-là, disons, sont un peu le reflet de cette ambiance qui règne au sein du groupe des joueurs, mais également entre le staff et les dirigeants du club. Je puis dire que cette année, on a quand même un bon groupe et j'espère le meilleur pour l'équipe. ASVO est géré par une société sportive qui a été créée depuis environ 2 ou 3 ans. Donc on fait partie des tout premiers clubs à se doter de sociétés sportives. Pour le moment, on n'a pas un soutien direct de la part d'une société d'État, mais un certain nombre de structures ou de sociétés de la place se sont mises ensemble pour créer cette société sportive qui préside aux destinées de ASVO. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.